Donc, comme introduction, en tout cas, on a deux respirations. Il y a la respiration ventilatoire. La respiration ventilatoire, c'est biomécanique, c'est l'air qui rentre, l'air qui sort. Ensuite, il y a un échange gazeux dans les poumons, dioxyde de carbone qui s'en va, l'oxygène qui va dans le sang. Et la deuxième respiration, du coup, c'est la respiration cellulaire. C'est de quelle façon est-ce que mes cellules se nourrissent en oxygène. Voilà ma question. Si je prends constamment des grandes respirations, parce qu'on pourrait comprendre, avec ce que je viens de dire sur la biomécanique, que c'est bénéfique de prendre des grandes respirations tout le temps, avec le diaphragme qui s'active bien, aller bien dans l'inspire, bien dans l'expire après. D'après vous, est-ce que mes cellules sont mieux oxygénées? On est dans question pour un champion. Pas de différence ou moins bien oxygénées? Est-ce que quelqu'un a une idée? Le pourquoi mieux, on pourrait comprendre. Plus d'air égale plus d'oxygénation. Mais pourquoi moins bien du coup? Est-ce que c'est juste une intuition ou... Ben, c'est ça, en fait, c'est moins bien oxygéné. Plus on hyperventile, moins les cellules sont oxygénées. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça. Et on peut même mesurer la santé d'une personne à son volume d'air automatique respiré par minute. Plus ce volume d'air est réduit, plus la santé physique, émotionnelle et mentale est élevée. Ça aussi, ça peut paraître contre-intuitif à la base, mais c'est dû à un système qu'on appelle l'effet Bohr, du dit Monsieur Bohr, qui a découvert que pour que les cellules, pour que l'oxygène aille dans les cellules, il y a besoin de dioxyde de carbone. Et donc c'est l'hémoglobine, c'est les globules rouges qui transportent chacune 4 molécules d'oxygène, qui vont se charger en oxygène au niveau des poumons, et qui ensuite vont se balader dans le corps pour libérer l'oxygène. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que ChatGPT, là, il n'a pas très bien imagé ça, mais le wagon, il est extrêmement confortable. Les molécules d'oxygène, elles ont envie de rester dedans, elles n'ont pas envie de partir, se faire transformer en énergie dans les cellules. Et donc, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas assez de dioxyde de carbone dans le sang, il n'y aura pas d'échange moléculaire. Les molécules d'oxygène en fait, vont faire des tours à vide et il n'y aura pas d'échange moléculaire. Le dioxyde de carbone a un effet d'équilibrage du pH sanguin et c'est à un certain pH que l'affinité entre l'hémoglobine et l'oxygène va être réduite et donc l'oxygène va se libérer et aller dans les cellules. Ça va jusque-là? Voilà. Donc quand on hyperventile, ce qu'on fait, c'est qu'on prend beaucoup d'air. Notre saturation en oxygène, elle ne change pas, parce que de toute façon, elle est toujours à 95-100%. Par contre, on évacue énormément de dioxyde de carbone. Et donc, ça va jouer sur cette capacité à... du coup, c'est la non-capacité à l'hémoglobine de relâcher l'oxygène. Et donc on respire dans le vide, on utilise beaucoup d'énergie musculairement, comme on l'a vu tout à l'heure, pour des respirations, qui au final sont assez peu efficaces.